Alors, bienvenue dans mon atelier de tournage. Je vous présente mon apprenti qui va faire une petite démonstration, c'est André. Alors, nous sommes en train de tourner une pièce qui est du prunier. C'est du prunier qui vient du village de Lonzé. Et c'est un prunier qui a été abattu par la tornade du mois de mars. On a une bûche, je la fends en deux. Voilà les deux morceaux. Et ceci, c'est l'état brut. Donc, avant que vous n'arriviez, on a commencé déjà à dégrossir l'extérieur. On peut voir par terre le tas de copeaux. Le tournage produit plus de copeaux que de plats. Mais ça fait partie du plaisir de l'affaire. Donc, on tourne le bois. L'arbre pousse comme ceci. Donc, on fait le plateau en travers. Ça s'appelle en travers. On met le plateau comme ça et on le visse. Et alors, je le mets sur le truc. Et maintenant, André a installé le bois pour commencer à creuser le plat. Voilà, donc à chaque passage, on enlève à peu près 1 mm de bois. Donc si on veut creuser 5 cm, il faut passer 50 fois. Chaque fois, 1 mm. C'est un travail de patience. L'épaisseur, c'est bon. C'est très bon, oui, oui. Je vais rapprocher le porte-outil pour avoir une bonne prise. Je vérifie si ça passe bien, oui. Et donc, j'ai un petit bout de mètre qui me dit que la pièce entière fait 7,5 de hauteur. Je vais laisser 1 cm à la base, donc je peux creuser jusqu'à 6,5. Et pour le moment, je suis à 6,1. Donc je ne peux pas beaucoup approfondir. Donc je viens d'expliquer que je peux encore enlever 3 mm. Pas plus. Pas beaucoup plus. 6,6. Donc le bois fait 7,5, ça veut dire qu'il y a 9 mm de fond. Il faut arrêter là, mais mon fond est creux. Donc je vais devoir approfondir ici, mais je ne peux plus approfondir au centre du bois. André est mon apprenti. Et ce qui est gai, c'est que nous apprenons l'un l'autre, parce que c'est un ébéniste. Ah, il a fait des études sérieuses. C'est pas comme certains. C'est pas comme certains, c'est ça. Tout n'est pas installé ici. C'est plutôt une assise.
Oui, vous pouvez venir avec la main, sentir qu'il faut encore creuser, il faut encore... Alors, je suis inquiet, moi, pour cette fente qui est ici, dans l'aubier. Alors, il faut regarder dans le bois. L'aubier est passant ici. Ah oui, là, il y a un petit peu... Donc, il y aura du blanc à l'intérieur. Oui. Mais la fente ne va pas aller jusque dans le bois. C'est juste l'aubier, c'est la partie tout à fait extérieure. L'aubier, c'est la jeune partie. C'est la partie jeune, voilà. Peut poncer dans le sens du travail, ou bien voilà, il vient d'inverser, et comme ça, la poussière va devant. J'ai un aspirateur, mais je ne sais pas le débrancher. Le centre. Oui, je vais faire une façon. J'ai été un peu loin avec ma gouge. Il est bien propre. Je le coupe ou je le laisse comme ça? Non, non, pas couper. Hein. Quoi, le ponçage est terminé. Donc, pour le séchage, ça prend du temps. Là au-dessus, il y a des plats qui sèchent. Les deux, le tout grand et... Ouais. Ça, c'est des plats qui ont été faits il y a 15 jours et ils sont en train de sécher. Et donc, il faut garder le tenon. Montre un peu le tenon, je sais pas si c'est fini. Ah ouais. Sinon, si tu l'enlèves maintenant, il risque de craquer ou quoi? Non, mais alors je ne saurais plus travailler sur la machine. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Pour le remettre sur la machine, pour terminer le ponçage, j'ai besoin du tenon. Oui, oui, et donc j'enlève le tenon vraiment oui, en toute dernière... magnifique. C'est quoi ça comme bois? Du prunier. Du prunier de Lonzé, le village près de Jean-Blou. Ah oui.